Je suis heureux d'accueillir notre invitée du jour, Stéphanie Zetoun. Bonjour Stéphanie. Bonjour Alexandre. Alors Stéphanie, vous êtes auteure de nombreux ouvrages et fondatrice du site Madame Bien-être. Vous avez écrit un livre, L'homme qui avait peur de rêver. Je l'ai entre mes mains, j'ai commencé à le lire. Alors j'ai pas pu continuer, à le lire complètement, mais je plonge dedans. Ce livre raconte un héros qui va apprendre à vivre avec sa cécité, de trouver de nouvelles ressources pour croire en son rêve, celui de devenir golfeur professionnel. C'est un parcours de résilience. Racontez-nous un petit peu, Stéphanie. En fait, le point de départ du roman, ce livre il s'inscrit dans une trilogie de ce qu'on appelle les romans feel good, c'est-à-dire des romans qui font du bien et dans lesquels j'aborde des notions de développement personnel, qui pour moi en fait est un peu plus digeste qu'un guide pratique sur une technique particulière. Et donc là, en l'occurrence, dans L'homme qui avait peur de rêver, en fait, le héros est fils de paysan et il est prédestiné à reprendre la ferme familiale, sauf qu'il n'en a pas envie. Et ce dont il rêve, c'est de devenir joueur de golf professionnel. Donc il fait quand même des compétitions. Et à la veille d'une grande compétition, il fait un rêve, dans ce rêve, en fait, il se voit devenir aveugle. Et quand il se réveille, effectivement, il est aveugle. Donc du coup, son monde s'écroule. Oui. Et en fait, tout le livre va raconter de quelle manière il va réussir en quelque sorte à ouvrir les yeux sur la réalité de ce qu'il souhaite vraiment dans la vie et comment il va ou non parvenir à réaliser son rêve et faire face à l'adversité. Bien sûr. Et en fait, dans l'idée, en fait, par rapport au thème de l'émission sur le bonheur, ça en fait partie, c'est-à-dire être capable de faire ce que l'on aime et en faisant fi du regard des autres et de ce que l'on veut nous imposer, que ce soit par la famille ou par l'extérieur ou par la morale, ou quand on vous dit non, ne fais pas ça, tu n'y arriveras jamais. Non, faut croire en ses rêves et se donner les moyens de les réaliser en fait. Exactement. Et ce livre est vraiment passionnant, vraiment, j'irai jusqu'au bout pour le lire parce que ça déborde d'imagination et on va vers plein de surprises et effectivement, ça aborde cette notion du bonheur. Alors, pour vous, cette conception du bonheur, est-ce que vous avez des conseils ou à nous donner par rapport à la notion du bonheur? En fait, moi, pour ma perception, je pense qu'on nage pas dans le bonheur en permanence, c'est impossible. On a des moments de bonheur, en fait, dans notre vie. Et en fait, pour les connaître, il faut juste travailler cette aptitude à avoir du positif dans toutes les situations. Oui. Alors, ce qui n'est pas toujours été évident, mais je pense que c'est un exercice à faire. Je vais prendre, par exemple, le drame qu'il y a eu dans la vallée de la Vésubie, puisqu'en ce moment, on est dans les inondations ou autres. Et alors ça, on peut voir ça comme une épreuve pour la personne qui a tout perdu ou autre. Et d'un autre côté, ça a permis de créer un élan de solidarité entre les gens. Et c'est en fait réussir à avoir ce regard en se disant, dans cette épreuve, qu'est-ce que je peux voir de positif? Réussir en fait à toujours garder ce côté en disant, ok, j'ai des épreuves, il y a des choses qui vont pas, je suis pas heureux, je suis pas dans le bonheur. Mais d'un autre côté, est-ce qu'il n'y a pas des petites choses sur lesquelles on peut se raccrocher tous les jours en se disant, ça m'a fait sourire, ça m'a fait du bien, un voisin, quelqu'un qui va vous offrir des fleurs, n'importe quoi, ou un sourire ou autre, qui va vous mettre du baume au cœur et se dire, en fait, le bonheur, c'est quoi? C'est ça, c'est cette aptitude à voir les petites choses du quotidien qui nous font du bien. Et en fait, aller vers ce pourquoi on est fait et faire ce que l'on aime et se donner les moyens de faire ce que l'on aime. En fait, je l'appréhende plus comme ça que comme un état d'être permanent où on se dit, allez, ça y est, je suis heureux, je suis dans le bonheur. Ça n'existe pas, en fait. Alors, effectivement, et par rapport à l'exemple que vous donnez, là, on parle de dégâts matériels, donc ça crée une émotion autour de l'aspect matériel. Mais comme vous dites, le bonheur, c'est à l'intérieur, c'est ces moments peut-être de se réunir, de se rapprocher, de solidarité. Et c'est peut-être ça aussi de ce qu'on ressent du bonheur. Je pense, et puis en fait, c'est se dire que je crois qu'il y a jamais une situation qui sera 100% positive, que ce soit, je vais prendre d'autres exemples, par exemple, vous voulez être en couple, vous êtes célibataire, vous dites, non, mais quand je vais être avec quelqu'un, ça va être génial et tout, sauf qu'en fait, que le jour où vous êtes en couple, vous êtes confronté à d'autres problèmes, d'autres choses à travailler qui vont vous faire travailler sur vous, donc il n'y a jamais de situation parfaite. Un autre exemple, vous êtes salarié, vous voulez monter votre boîte, vous dites non, quand je vais monter ma boîte, ça va être parfait et tout. Sauf que le jour où vous travaillez pour vous, vous avez d'autres défis à relever. Et en fait, la vie, c'est une succession de défis et d'épreuves. Oui. Et le but, c'est d'essayer de les choisir et après de se dire, ok, je prends ce virage-là, ça va m'apporter du bonheur parce que c'est mon rêve ou autre, mais je garde dans un petit coin de ma tête qu'il y aura des moments difficiles ou autres. Et c'est pas grave, en fait, parce que ça fait partie de la vie. Si on n'avait pas, peut-être qu'on s'ennuierait. Et donc, c'est toujours, avoir cet exercice du mental à se dire,
qu'est-ce que je peux trouver de positif dans ce que je vis et qui fait partie en fait du processus. Et je crois que tout le monde est confronté à ça. En fait, même les artistes qu'on peut voir à la télé, on se dit oh, lui tout lui réussit et tout. En fait, non. Personne n'a de vie comme ça facile et je pense que personne ne nage dans le bonheur en permanence. Bien sûr. Merci vraiment Stéphanie Zetoun de témoigner et d'apporter vos idées et vos conseils précieux sur le bonheur. Alors moi je recommande cet ouvrage L'homme qui avait peur de rêver et des éditions Le Courrier du Livre. C'est vraiment un livre de chevet qui peut être très agréable à lire et je le recommande. Et puis je vous rappelle aussi que vous êtes la fondatrice du site Madame Bien-être où là on peut retrouver plein de conseils. Vous reviendrez à l'antenne parce que je sais que vous avez écrit d'autres ouvrages et qu'on aura sûrement besoin d'en parler. Est-ce que vous êtes OK pour revenir ? Ah, mais avec grand plaisir. Merci à vous et à très bientôt. Stéphanie. Merci beaucoup, bonne fin de journée. Au revoir. Merci.